qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, il a parlé du code Sophia. Donc, il dit qu'au moment où il lisait le livre du code Sophia, son fils a, au même moment, failli avoir un accident qu'il a évité, hein. Regarde, est-ce que ça a un lien avec ça ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, c'est comme si ça avait déclenché des énergies. euh, C'est-à-dire que sa propre situation énergétique en contact avec ce qu'il appelle ses codes ou ses informations, ça a créé une sorte de discordance énergétique qui a rejailli autour de lui, dans son environnement immédiat. D'accord. Est-ce que tu veux dire que le code Sophia crée des discordances? Non, c'est euh, on va dire la mise en contact entre sa propre situation énergétique et c'est comme des lignes de code, ces lignes de code. D'accord, ok, très bien. Alors justement, donc il demandait une chose, et là ben, on va expérimenter. Donc il demandait d'activer la fluidité pour donc activer le génome divin avec le code Sophia. Regarde. Alors, si tu utilises ces termes qui sont repris des, des termes de ces lignes de code, ça vient faire comme sur un système électrique, comme une dérivation. Ça vient comme le détourner lui-même euh, de sa propre ligne directrice d'énergie. Est-ce que c'est le même effet pour tout le monde ou c'est spécifique à lui? Non, là, c'est spécifique à lui. D'accord. Et si tu prends une autre personne dans une autre énergie, s'il utilise les mêmes termes avec la même intention, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est impossible d'établir une généralité, c'est-à-dire que dans ces Justement. lignes de code, il y en a qui sont, comment dire, il y a des morceaux de lignes de code qui sont corrects et d'autres qui sont, non pas qu'ils soient incorrects, mais qui ont été simplement rajoutés par la suite pour que l'ensemble ait une cohérence et est une cohérence pour la compréhension euh, des êtres humains, que ce Mhm. soit compris par le plus d'êtres humains possible. Sauf que ça ne correspond pas. Il y a tellement de diversité, en fait, dans chaque être humain, dans chacune des fréquences de chaque être humain. C'est comme s'il y avait simplement des morceaux qui correspondaient, des morceaux de code qui correspondent eux-mêmes à une partie des fréquences de chaque être humain. Si un être humain donné en particulier euh, veut absolument tout appliquer à la lettre, il se détourne en se faisant de lui-même. Euh, c'est comme si c'était un éventail de possibilités, euh, mais toutes ne sont pas à utiliser par chaque être humain. C'est comme si chaque être humain devait venir seulement puiser ce qui lui correspond ou pas, puisqu'il y a certains êtres humains à qui ça n'a aucune utilité et avec qui ça n'apporte rien, ça ne correspond pas, c'est à côté. Mais il y a des êtres humains à qui, effectivement, ça peut apporter des informations parce que certaines fréquences de certaines lignes de code correspondent avec ce qui est en cours de développement chez eux, avec ce qui est en attente chez eux. Très bien. Et est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des rajouts pour la compréhension humaine, c'est ça? Oui, Est-ce que ça veut dire que ça dénature un petit peu le message initial et que ça euh, squeeze un peu l'action de ces codes? c'est comme si c'était euh, bon, l'analogie peut être faite par exemple avec je veux dire, un collier dont et le collier lui-même, la base du collier lui-même sert de support euh, à plusieurs perles qui sont très différentes en fréquence les unes des autres. Mhm.
Donc, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix absorber l'ensemble de toutes ces fréquences-là. Et avec en plus les fréquences du support. Ça, c'est discordant. Mais pour certains humains, il peut y avoir, bon, l'analogie avec le collier, il peut y avoir des perles ou les fréquences d'un élément ou de plusieurs éléments en particulier qui correspondent à un ou plusieurs humains. Comment est-ce que les humains peuvent faire la distinction entre ce qui leur convient, ce qui fonctionne pour eux ou pas? C'est simplement par l'intuition. C'est est-ce que quelque chose vibre en moi? Est-ce que ça résonne en moi? Et dans tout ce qui est présenté, dans toutes ces lignes de code qui sont présentées, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est posé, qu'est-ce qui vibre en harmonie avec moi et qu'est-ce qui ne vibre pas? Et quelquefois, rien ne peut vibrer, mais ça n'a aucune importance. Il n'y a rien qui ne soit une panacée universelle pour tous les humains. Ça n'existe pas. Mmh. Alors encore faut-il que la personne concernée soit connectée, alignée pour, être à l'écoute de ses ressentis et avoir Oui, des informations pures. oui, c'est la base nécessaire. Mmh. Voilà, ce qui n'est pas S'il n'y a forcément pas, le cas. s'il y a pas cette base nécessaire, que ça reste uniquement dans le mental de vouloir absolument tout appliquer à la lettre, là, ça détourne automatiquement, ça vient relier à un égrégore et ça détourne automatiquement les énergies de la personne elle-même. Mmh. J'aimerais que, puisque nous y sommes, que tu te connectes à la personne qui canalise, qui a écrit, ce livre, que je ne connais pas vraiment en fait, hein, puisqu'on Mm. vient juste de le découvrir. Et dis-moi à quoi elle est connectée, à qui elle est connectée pour recevoir ces informations, à quelle dimension et Euh, Elle est connectée à une sorte d'enveloppe qui est porteuse de, euh, on va dire, de ce paquet d'informations-là. mmh, elle est dans quelle dimension cette enveloppe? Elle est en 6e dimension. Enfin, elle double. C'est à la limite entre la 5e et la 6e dimension. C'est comme s'il y avait un côté, tu sais, comme s'il y avait comme quand tu prends un tissu qui a un côté de couleurs différentes, chaque côté. Mmh. Il y a un côté 5e dimension, un côté 6e dimension. Et quand Ça, tu ça vient, parles d ça vient envelopper les informations. mais qui les a Et, déposées dans cette enveloppe? Qui est-ce qu'elle canalise exactement? et il y a plusieurs arrivées différentes. Il y a plusieurs sources différentes. Mmh. C'est pour ça que pour créer un ensemble euh, qui soit, on va dire, cohérent et compréhensible par les humains, il y a eu ces rajouts. Un assemblage, c'est ça? Il y a un rajout? Oui, c'est ça. D'accord. Et en même temps, ça a dénaturé certaines, ça a créé des dénaturations ou pas? Euh, c'est l'interprétation des humains qui est dénaturée. D'accord. Parce il y a des lignes de code qui ne sont pas accessibles à la compréhension humaine. Mais la plupart des humains restent dans une forme de compréhension, comment dire ça, au pied de la lettre, basique, Mmh. basique, et D'accord. ne saisissent pas toutes ces nuances. Les Et subtilités. c'est ça, et en voulant trop bien faire, euh, tout est appliqué à la lettre et, ça vient les détourner. Euh, c'est comme si c'était penché, même ça vient pencher leurs énergies comme une sorte d'attraction, euh, comme une sorte d'aimant, mais parce que ça ne leur correspond pas. Est-ce que tu en vois parmi eux des codes qui peuvent être un peu dangereux
pour des humains? Ben, c'est un petit peu la même chose que quand on avait évoqué les codes de Grabovoi, hein. Hmm. Il y a un peu des similitudes. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont contenus, euh, des- même certains peuvent être considérés comme des outils, mais si c'est mal utilisé, si c'est mal compris, si l'essence première n'a pas été saisie, ça peut même se retourner euh, contre la personne. D'accord, donc c'est pas une question, c'est pas l'outil qui est le problème, c'est plutôt Non, la façon de la personne de le recevoir et de l'interpréter c'est et de exactement ça, l'utiliser. oui. Oui, D'accord, ok. C'est là que réside le danger en fait. oui, Donc on peut dire que ce qui est fourni dans ce livre n'est pas impur, n'est pas dangereux, c'est plutôt l'usage qu'on en fera. c'est ça. C'est une sorte d'assemblage de plusieurs sources différentes. Donc il n'est pas négatif en lui-même, mais c'est la façon dont c'est utilisé, dont c'est reçu, dont c'est compris, dont c'est appliqué, dont c'est ressenti. D'accord, ah, c'est plus clair. Ok, Mm. très bien. Parfait. Donc on va clôturer cette parenthèse. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite capsule avec ça. Voilà, complémentaire. Donc, le dernier point qu'il a évoqué, donc